Nous sommes ici dans la matinée de ce lundi 19 septembre à l'EPP d'Odiro, situé dans l'arrondissement de Sékou, commune d'Alada. Ce complexe scolaire a été choisi par les autorités politico-administratives pour le lancement officiel de l'année académique 2022-2023 dans le département de l'Atlantique. Suite à la cérémonie des couleurs, les autorités ont échangé avec les responsables de cette école sur plusieurs aspects dans une ambiance conviviale. La rentrée est effective dans l'école de Dodiro, dans l'arrondissement de Sékou, commune d'Alada. Je voudrais saluer les efforts de tous les acteurs de l'école. Ces efforts, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui font que l'école béninoise est en train de renaître. Je salue en premier lieu le gouvernement de mon pays, avec à sa tête le chef de l'État, qui joue à fond sa partition. Je dis ce qui se passe, c'est extraordinaire. Nous avons visité une école qui a pris l'élan. Nous sommes allés dans les classes, nous avons vu les enseignants à l'œuvre qui ont commencé par cette activité d'évaluation diagnostique. Donc je remercie tout le corps enseignant, je remercie les directeurs, mais je dois exhorter les enseignants à beaucoup de conscience professionnelle. Mais le préfet l'a martelé, l'éthique morale. L'enseignant doit être un modèle. Et par rapport à cela, l'enseignant ne doit pas être absentiste. Il doit être un paresseux. Il doit préparer ses cours au jour le jour. Il doit suivre ses écoliers. Il doit connaître la sociologie de chaque écolier. De quoi cet écolier a besoin. Pourquoi cet écolier chevauche en classe. Et pouvoir remédier en son temps. Parmi les projets réalisés dans ce complexe scolaire se trouve la dotation d'une cantine scolaire qui impacte réellement l'école de façon positive. Parlant de cantine déjà, nous sommes partis de moins d'1 milliard en 2016. Nous sommes aujourd'hui à 154 milliards. Donc la communauté doit prendre ses responsabilités et les assumer davantage. Nous devons essayer d'encadrer les enfants. C'est eux qui sont appelés à nous diriger demain. Nous devons leur donner, faire en sorte que vraiment tous leurs droits soient assumés, leur donner à manger. Il paraît que le ventre qui est rempli, c'est une tête intelligente. Nous devons les protéger aussi, protéger leurs droits, protéger, faire en sorte que vraiment ils suivent dans les conditions qu'il faut les cours. Pour accompagner le gouvernement dans ses actions, l'ONG Ewanou et la Fondation MTN ont doté cette école d'un biodigesteur qui favorise la cuisson des repas chauds en un temps record. Nous remercions surtout au passage la Fondation Claudine Talon qui est précurseur de tout ce projet mis en place par le don de ce forage d'eau qui nous a permis, nous autres quand même, de continuer dans la même dynamique pour pouvoir mettre en place un biodigesteur qui fournit du gaz, du biogaz pour la cuisson des repas pour les enfants et également un jardin maraîcher bio, une cuisine modèle pour que les femmes également puissent être en bonne santé pour être à côté des enfants pour la cuisson des repas. Nous sommes prêts aussi à aider les enfants à avoir des connaissances dans le domaine du maraîchage, de la pisciculture et pourquoi pas former ainsi des pionniers pour l'entrepreneuriat déjà à l'école de base. Après cette étape, l'autorité préfectorale et celle communale ont sillonné d'autres complexes scolaires de la commune d'Alada afin de souhaiter aux écoliers et aux acteurs éducatifs une excellente année scolaire.